Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler des gourous. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous préciser ce que j'entends par un gourou. Pour moi, un gourou, c'est pas quelqu'un qui est dans une robe et qui prêche l'enseignement. Ça peut être considéré comme un gourou, mais c'est des personnes à qui on va laisser, qui vont avoir une influence sur notre façon de penser. Par exemple, moi, mon prof de philo, il a eu une influence sur la façon dont je pensais qu'une barbe devait être taillée, parce que mon prof de philo avait une barbe que je trouvais très jolie, et du coup, c'est l'objectif de barbe que j'ai. Un autre gourou, ça va être un scientifique qui a défini que mettre des couleurs quand j'écrivais quelque chose, ça permettait de mieux retenir ce que j'écrivais. Ou alors un gourou, une religion, etc. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que l'humanité est friand de gourous et que nous suivons tous des gourous. Alors c'est simple, la première raison pourquoi est-ce qu'on suivrait quelqu'un aveuglément? Il y a deux raisons à ça. C'est que l'homme a une intelligence très développée, mais qui reste limitée. Donc je vais vous sortir des citations de Blaise Pascal pour un peu appuyer mon propos. La première, c'est notre intelligence est bornée. Pas sur le reste de la citation. Ce qui nous rend incapables de savoir certainement et d'ignorer absolument. Or, donc ça c'est le premier point, c'est nous sommes assez intelligents pour voir certaines vérités, voir certains aspects, mais on n'est pas assez intelligent pour comprendre le fonctionnement de ces aspects. Or, comme je vais reciter Blaise Pascal, lorsqu'on ne sait pas la vérité d'une chose, il est bon qu'il y ait une erreur commune qui fixe l'esprit des gens. Et c'est moi, mais il y a un peu un sentiment de vérité là-dedans. Demain, je vais parler de la maturité. On a dit que la personne qui pouvait aller voter en France était 18 ans. D'accord. C'est pas une loi universelle parce qu'il y a des gens à 25 ans, ils sont pas considérés prêts à aller voter. Et il y a des gens à 10 ans qui ont une vision du vote assez développée qui pourraient glisser un bulletin dans l'urne et expliquer leur choix. Et quand même, tout le monde peut être capable de voter. Mais voilà, c'est un peu une limite qu'on a fait. On a dit 18 ans. D'accord. Mais dans les faits, on a bien vu qu'avant 18 ans, la majorité des gens avaient des difficultés. Et qu'après 18 ans, ça allait. Donc on a pris le milieu. Ça, c'est un peu notre vision du je vois la vérité à un certain niveau. J'ai l'expérience que un certain nombre de personnes font ça. J'ai des données qui mettent en avant que ça se passe comme ça. Alors moi qui ne suis pas capable de faire au cas par cas, je vais faire une règle générale. Je vais me tromper. Je vais faire une erreur commune, donc en disant que à 18 ans tout le monde est prêt à voter, qui va être peut-être fausse. Mais ça va avoir comme effet magnifique de nous rassurer. Parce que si moi, demain, je dois regarder chaque personne et me dire si elle est apte à voter ou pas, j'en suis pas capable. Et personne n'en est capable. Or, on ne peut pas ignorer cette vérité, que les gens doivent aller voter. Donc, on préfère faire une erreur commune. Faire une base. Quand je dis erreur commune, c'est quoi? C'est que ça peut être vrai dans la majorité des cas, mais c'est pas une vérité absolue. Or, on le considère comme une vérité absolue. Parce que c'est plus facile pour nous de décharger notre esprit de cette tâche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, enfin, moi, par exemple, la façon dont je m'habille, c'est influencé par telle personne. La façon dont je pense, c'est influencé par mon père. La façon et ma mère. La façon dont j'ai commencé à mettre des montres, ça a été influencé par des gens sur Internet que je trouvais classe, etc. Et c'est tout un suivi, en fait. On ne fait que suivre la pensée des autres. Et je trouve ça totalement logique. Parce qu'il y a deux choses d'évolution. Soit tu expériences une chose, par exemple, tu apprends que si tu tapes quelqu'un avec une hache dans la tête très fort, il va mourir. Donc soit tu l'expériences et dans ce cas-là, tu connais, soit tu fais confiance à l'expérience de quelqu'un. Forcément, je vais pas aller donner des coups de hache à tous ceux que je croise, et vu le nombre de vérités auxquelles nous sommes exposés, on ne peut pas se baser sur notre expérience personnelle à chaque fois. Donc on doit se baser sur l'expérience des autres. Et je pense que c'est très positif, parce que c'est un peu le moindre mal,
Le mieux, ce serait que chacun ait son expérience, mais comme je viens de vous le dire, c'est impossible. Alors qu'on se base sur des choses telles que des réglementations pour savoir à quel âge est-ce que les gens peuvent aller voter, ou alors quel âge est-ce que genre piquer dans telle veine c'est rentable, ou alors piquer ou alors couper un arbre dans ce sens-là, ça va faire qu'il va mieux brûler, etc. Il faut croire aux gourous, pas aux gourous, mais aux connaissances, aux expériences des autres. Or, tout comme notre expérience, l'expérience des autres n'est pas complète. L'expérience des autres, c'est ce que je vous disais en début, c'est on est incapable de savoir certainement, mais on est aussi incapable d'ignorer ce qui se passe. Donc il nous faut faire se mettre d'accord sur des erreurs communes. Sur ce bois-là va mieux brûler que l'autre. Pourquoi? Pose pas de questions. Et ça, il y a un petit côté à la fois, c'est très bien pour l'apaisement de l'âme, et c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'on soit capable d'avancer en tant que groupe, en tant que société. Donc on a une vision plus ou moins pareille des choses. Pour cela, il faut se baser sur des textes et sur des données si possible, mais même les données sont faussées parce que tout dépend, on fait des généralités. Et c'est pour ça, je pense que les gens adorent les gourous. C'est que on est tous très facilement influençables, mais demain, quelqu'un toque à ma porte et me sort trois statistiques sur les cadenas, comme quoi c'est facile à cacher, à détruire des cadenas. Un cadenas à code, c'est facile à détruire un cadenas à code. Et ben je vais m'acheter des cadenas à clé. Puis 2 semaines plus tard, je vois une étude. Ouais, finalement, c'est les cadenas à clé qui sont mauvais. Il faut avoir des cadenas à code. Et ben, à un moment, il faut quand même se poser et accepter qu'on est tort. Et même si c'est très complexe, on vit dans un monde où personne n'a raison, personne n'a pas. On vit dans un monde d'influence. Enfin, ça a toujours été. Genre, je vois là les gens qui disent ouais, aujourd'hui, tout n'est qu'influence. Bah, excusez-moi, mais quand on était des barbares, le chef de la tribu, s'il disait quoi, enfin, non, si le grand sage de la tribu disait ouais, il faut planter ses choux lorsque la nuit est pleine, tu plantais tes choux lorsque la nuit est pleine. Et je pense qu'aujourd'hui, l'être humain est assez développé pour avoir conscience de l'immensité de l'univers, mais son ego ne s'est pas assez développé pour avoir conscience qu'il n'y en est qu'une partie. Il n'y a qu'à voir à quel point chacun pense. Regardez-moi. Je me sens assez confiant pour vous dire quoi penser, quoi faire. Ça prouve quand même que j'ai un ego surdimensionné. Et notre intelligence a dépassé notre ego. Notre intelligence, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui nous dépassaient. Sauf que ça, l'ego ne peut pas le supporter. Alors pour se protéger, on va mettre des barrières. Et les barrières, ça va être quoi? Ça va être des erreurs communes, d'après Blaise Pascal dans le livre Nos pensées. Des erreurs communes qui fixent l'esprit de l'homme. Et parce que sans ces erreurs communes, ce serait un peu l'histoire de Adam que Dieu crée, qui est tout seul et qui lui fait un énorme cerveau, c'est un grand philosophe. Il va se poser sur un rocher, il va dire pourquoi je suis là, pourquoi je suis en vie, pourquoi ci, pourquoi ça, et il n'évaluera pas. Or, pour évaluer, on doit se baser sur des notions peut-être fausses, mais qui nous permettent de grandir. Et donc quand je dis ça, je me rends compte qu'il y a un effet négatif qui apparaît évidemment. C'est, sans base solide, comment est-ce qu'on compte construire des choses? Et à ça, je vais répondre, est-ce que l'être humain est vraiment fait pour construire des choses? Aujourd'hui, on se base sur des vérités qu'on essaie de baser au maximum sur des statistiques. Nos grands socles aujourd'hui, je pense que, par exemple, le fait de vous pouvoir voter à 18 ans, bah déjà, qu'est-ce que ça veut dire aller voter, etc. Alors, je vais prendre un autre exemple parce qu'aller voter, c'est pas assez optimisé. Le fait de pouvoir conduire à 18 ans. Eh ben, à 18 ans, tu as la capacité motrice de conduire. Euh, tu as quelques exceptions qui ne l'ont pas encore et qui pourtant peuvent passer le permis. T'en as qui l'ont bien avant 18 ans et qui ne peuvent pas passer le permis. Mais si ça s'applique à une majorité, ça s'applique à tous. Et je pense que c'est un peu la vision qu'on doit avoir pour évoluer. C'est comme en fait les plaques. Si demain j'ai une plaque qui s'adresse à 90% de la population, hop, une autre plaque, hop, on renlève, hop, ça s'adresse à 80% de la population restante.
Puis la PAC d'après, ça s'adresse à 60% de la population restante. Puis la PAC d'après, ça s'adresse à 90% de la population restante. Et ben on a quand même réussi à construire une petite tour avec ça, en se basant sur ça. Et les pourcentages qui sont entre guillemets mis de côté, la façon de les gérer, c'est de mettre des lois d'âge, etc. et des statistiques. Et après, ça, c'est la grande difficulté on va parler de la médecine moderne, c'est que si vous faites partie, si vous avez un rhume, on vous traite avec le truc qui marche pour 90% des gens, parfait, on va savoir quoi vous traiter et tout. Si vous faites partie du 10% restant, bah vous allez plus galérer. Et je pense que c'est ça la vision de l'homme, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on se base sur des gourous pour pouvoir évoluer et pour qu'on prenne des vérités pour acquises, alors que dans les faits, on ne sait rien, mais qu'on prenne des notions pour acquises. Par exemple, on prenne des notions de si on fait le bien autour de soi, le bien va nous revenir vers soi. Voilà, si on a, est-ce que vous en avez fait l'expérience comme quoi c'est pur véridique et tout? Non, c'est des gens qui ont décidé ça bien avant, des gourous qui ont décidé ça, et c'est super efficace. Et ça nous permet d'évoluer en tant que société. Donc c'était le but de cette vidéo, c'était pour vous dire demain, vous faites influencer par quelqu'un, c'est normal que vous allez vous faire influencer. Parce qu'en fait, on est fait comme ça. On est fait pour baser nos croyances petit à petit, mais si vous allez vous faire influencer par quelqu'un, faites en sorte de... Comment dire? Si demain, la personne qui m'influence pense que tu peux mettre que du bleu et du vert comme couleur pour t'habiller dehors, je pense pas que c'est de bonne influence, parce que ça réduit tellement. Alors que si demain j'ai la personne qui dit ouais, tu peux tout mettre comme couleur, sauf si t'as plus de 6 couleurs, là ça va pas. Et ben déjà, il faut toujours garder en fait la majorité, le 90% clean, pour ensuite pouvoir rebâtir un 90% par-dessus, puis un 90% par-dessus, puis un 90% par-dessus, et à la fin avoir une tour d'idées. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne réflexion sur ce que je viens de dire, et je vous souhaite un bon après-midi, ou une bonne matinée. À la prochaine.